Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Your love is kind. Nous t'honorons, nous t'aimons, toi qui nous rassembles à nouveau. Your love is Laisse que ton esprit patient. pénètre chacun de nos cœurs. Nous voulons t'entendre, Seigneur, nous parler ce soir. My heart Parle-nous, notre Père et notre Dieu. with so much peace Sommes, Seigneur, and joy. disposés à t'entendre, disposés à t'écouter, disposés, Seigneur, à communier avec toi. Nous ne voulons pas être à l'image du peuple d'Israël qui a, Seigneur, refusé de communier avec toi, réclamant ici, Seigneur, un intermédiaire comme Moïse. Merci pour, Seigneur, cette adoration qui nous interpelle à nous. Sur ton amour pour l'Église, sur ton amour pour nous, Seigneur des armées. Oh, qui peut se comparer à toi, Seigneur, toi qui as quitté le trône. Jesus, you love me too Oh, alléluia, Seigneur, tu es venu et tu t'es fait homme, crucifié à cause de nous, Seigneur. Écoute les paroles de ce chant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, les dédier à la personne de Yeshua. Oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, Merci mon frère et mon Dieu pour la gloire. too much, oh, too much, oh, excess love, oh. J'aimerais t'inviter, frères et sœurs. J'aimerais vous inviter, mes bien-aimés dans le Seigneur, à élever le Seigneur, à nous glorifier. La grâce qu'il nous accorde à cette heure maintenant. Élève ta voix et bénis Dieu pour la grâce qu'il t'accorde. Alors que la maladie est en train de séduire plusieurs, alors que l'ennemi est en train de séduire plusieurs, Dieu te fait encore l'honneur, la grâce. Et te tient sur tes pieds, tu peux lui dire merci. Exprime-toi et dis merci à ce Dieu. Écoutant, n'est-ce pas, chaleureuse parole de ce cantique. L'amour de Dieu est infiniment grand pour toi. Alors dis-lui merci. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour la vie. Et surtout pour le sacrifice de ton Fils. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Bonsoir, bienvenue le Seigneur, bienvenue, n'est-ce pas, sur le plateau de Retour à l'Évangile, un plateau que nous avons mis en place depuis que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a conduit à le comprendre, un plateau tout de même qui nous permet de nous édifier, mais surtout de maintenir la relation entre, n'est-ce pas, les frères. Ce plateau diffuse chaque jour, n'est-ce pas, selon que Dieu fait grâce, des exhortations, des enseignements et même des prédications en vue justement, n'est-ce pas, de toujours attiser la flamme fraternelle que nous avons et surtout en cette heure de confinement où beaucoup sont en train de se perdre. Pour nous, nous avons trouvé aisé, d'ailleurs nous glorifions le Seigneur pour cette inspiration, cette plateforme qui voit le jour grâce à, n'est-ce pas, grâce aux recommandations du Seigneur,
j'aimerais, n'est-ce pas, que tu invites au maximum de personnes parce que le message de ce soir a une place très importante, surtout lorsque nous le collons à la conjoncture, n'est-ce pas, de l'heure actuelle. Ce message ou cette prédication de 40 minutes a bel et bien sa place. Bonsoir donc à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons discuter sur une thématique très importante. Pourquoi, n'est-ce pas, mais ce tumulte parmi les nations, c'est une question très importante que j'aimerais, n'est-ce pas, que tu répondes. Une question qui a été soulevée par le roi David. Il faut le rappeler justement, le roi David qui était non seulement mais un roi, mais en plus d'être roi, il était prophète du Seigneur. Et il va prophétiser dans le psaume 2, à partir du verset 1 jusqu'à 3 là-bas, ou 4, n'est-ce pas, ces paroles très majestueuses et qui sont à notre sens très prophétiques. Il y a que Jésus a dit dans sa parole, n'est-ce pas, que les prophètes, les psaumes, les écritures, même la loi, n'est-ce pas, tout cela, n'est-ce pas, parlait de lui. C'est-à-dire que les psaumes qui, n'est-ce pas, sont comme des poèmes et des chants pour d'autres, ont annoncé Yahushua dans sa forme pleine. N'est-ce pas, lorsque David et les autres écrivaient les psaumes, lorsqu'ils chantaient, bien entendu, mes frères et sœurs, ils annonçaient Christ. Et Christ l'a dit, nous allons d'ailleurs, n'est-ce pas, vérifier les écritures pour le comprendre. Mais avant, nous allons lire un texte très important. Pourquoi? Mais on va d'abord lire le texte et puis nous allons, n'est-ce pas, commencer avec notre enseignement de ce soir. Nous rappelons que nous sommes dans le livre de Psaumes au chapitre 2e et nous discutons sur, n'est-ce pas, une thématique que vous avez, n'est-ce pas, sur votre écran blanc. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Donc nous allons lire le passage, n'est-ce pas, de Matthieu au chapitre, justement, Matthieu au chapitre 24. Nous allons lire, n'est-ce pas, c'est Yahushua qui parle, à partir du verset 45. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a appelé le peuple à la vigilance. Mais pourquoi? Mais justement parce qu'il avait connaissance des temps difficiles qui devaient arriver. Et il va dire, n'est-ce pas, des paroles très importantes dans ce petit, n'est-ce pas, paragraphe, dans ce petit passage de la Bible. Nous sommes dans Matthieu 24, allais-je dire, au verset 45. Est-ce que la bien-aimée, n'est-ce pas, Lady peut faire lecture? S'il te plaît, nous allons avancer, nous sommes déjà en retard. Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 45, juste le verset 45. La Bible dit ceci. Matthieu 24 au chapitre 45. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps opportun? Merci, bien-aimé. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Yahushua est en train de dire que le véritable pasteur, le véritable homme de Dieu, la véritable femme de Dieu, le véritable prophète, c'est lequel? Ce n'est pas tant celui qui prêche, ce n'est pas tant celui qui prophétise, mais aussi, au-delà, n'est-ce pas, de tous ces aspects, le maître disait, lorsqu'il appelait à la vigilance, il disait, quel est donc? Il cherchait, il s'interrogeait, n'est-ce pas, pour amener ses disciples à la vigilance. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle, n'est-ce pas, et prudent? Il parle de la fidélité. Pourquoi? Parce que le bon serviteur, celui qui a, n'est-ce pas, pris le soin d'écouter le maître et d'assimiler, ou du moins de mettre en pratique la loi du Seigneur. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent, n'est-ce pas, qui fait quoi? Mais justement, mais qui donne de la nourriture au temps convenable. Nous sommes à une époque où une grande question, une grande interrogation, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, vaut la peine d'être soulevée. Quel est le message, n'est-ce pas, de l'heure? D'ailleurs, avant même de répondre à cette question, ou avant de se la poser, il faut poser une autre qui vient avant elle. Quel temps fait-il? Quel est le temps? Les vrais serviteurs de Dieu ne se contentent pas seulement de prêcher, mais en fait, ils doivent, n'est-ce pas, mais faire rimer leurs prédications, leurs enseignements avec, n'est-ce pas, mais le temps de l'heure. Quel temps est-il? Et si nous avons connaissance du temps qu'il fait à l'heure actuelle, mais il faut tout de même demander à Dieu une alimentation, frère, qui est parallèle au temps. Une alimentation appropriée au temps. Il faut rappeler qu'à chaque temps correspond, même le Seigneur, un message. Et à l'heure où le monde va mal, il nous semble très mauvais, très mal de prêcher les dîmes, de prêcher l'onction, de prêcher la gloire de la terre, n'est-ce pas, ce qui n'est pas d'ailleurs recommandé,
À l'heure où, n'est-ce pas, la panique s'installe, à l'heure où les crises, n'est-ce pas, climatiques, écologiques, les crises, n'est-ce pas, financières et pandémiques, ou je vous voulais, sanitaires, n'est-ce pas, sont en train de créer dans les cœurs, les nombreux cœurs, cause, quel est le message de l'heure? D'ailleurs, quelle heure est-il? Voici, n'est-ce pas, la grande question que le Seigneur a posée. Quel est donc le serviteur prudent et fidèle, n'est-ce pas, qu'il a établi sur les autres pour leur donner de la nourriture, n'est-ce pas, qu'il faut au temps? Alors, frère, Yahushua prenait la peine, justement, de souligner ces lignes. Pourquoi? Mais parce qu'il avait déjà une projection des temps à venir. Mais ce n'est pas cela le point, n'est-ce pas, de ce soir. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la thématique. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pour, n'est-ce pas, justement, aborder cette thématique, j'aimerais, n'est-ce pas, que la bien-aimée nous lise le psaume 2, n'est-ce pas, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e, verset 3e, le psaume, n'est-ce pas? On va le lire avec la bien-aimée qui vient de le lire. Le psaume chapitre 2e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci, au verset 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils? Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils en personne? Et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahvé? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Et contre son Messie? Au verset 3. Rompons leurs liens. Rompons leurs liens. Et jetons loin de nous leurs cordes. Amen. C'est le roi David qui est conduit, n'est-ce pas, à prophétiser, à chanter ses paroles, à écrire ses paroles. Mais en fait, Yahushua l'a dit, n'est-ce pas, que les psaumes parlaient de lui. Et là, justement, le roi David est en train d'annoncer une prophétie que beaucoup n'ont peut-être pas encore compris. Il dit, pourquoi, n'est-ce pas, ce tumulte parmi les nations? Il dit, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, n'est-ce pas, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, n'est-ce pas, et contre son oint? Ces paroles, nous nous posons toujours cette question, à quel moment ces paroles s'accomplissent-ils? Mais avant, frère, de creuser l'enseignement de ce soir, j'aimerais, n'est-ce pas, nous faire comprendre que, justement, David est en train de parler de deux grandes phases. N'est-ce pas, il est en train de voir, conduit par le Seigneur, transporté par le Seigneur, n'est-ce pas, dans une forte vision, mais justement, il annonce les choses à venir. C'est une prophétie qui s'est déjà accomplie, d'une part, lorsque le Seigneur est venu parmi les hommes, n'est-ce pas, et on va le vérifier, on va le lire, n'est-ce pas, dans le livre de, n'est-ce pas, de Acte 4, à partir du verset 23 là-bas. Donc, David était en train de prophétiser le sort du Seigneur. Il dit, pourquoi les rois et les princes de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et son oint? Il faut rappeler que c'est une prophétie qui a déjà eu partiellement son accomplissement, justement avec l'arrivée de Jésus. Jésus-Christ qui a été, n'est-ce pas, crucifié, combattu, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler, le mot oint, n'est-ce pas, signifie Messie. Donc, et il se rend compte que dans sa prophétie, n'est-ce pas, le Seigneur le fait voir, justement, des choses à venir, des mystères à venir. Il voit des rois, des princes, des gouvernements qui se liguent, n'est-ce pas, contre l'Éternel et contre son oint. Avant de poursuivre, on va lire, n'est-ce pas, Acte 4. Le livre de Actes, chapitre 4, verset 23. Elle dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Dieu et dirent... Plutôt le Acte 4, à partir du verset 33, c'est mieux, pour la meilleure compréhension, n'est-ce pas? Acte chapitre 4, à partir, n'est-ce pas, du verset 33, on va lire ce passage. Acte 4, verset 33 dit ceci. Aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigne, parce que tous ceux qui
possédaient des champs ou des On peut maisons. s'arrêter par là. Voici ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au temps des apôtres. La Bible dit que les indigents n'avaient pas, n'est-ce pas, n'étaient pas retrouvés parmi les apôtres. Pourquoi? Mais justement parce que les apôtres avaient, n'est-ce pas, connu le temps qu'ils faisaient. Et il y avait autour d'eux, n'est-ce pas, des personnes qui souffraient. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait se conjuguer, se presser les ménages, n'est-ce pas, pour éradiquer, n'est-ce pas, la doctrine des indigents. Mais à notre niveau, ou du moins à notre temps, un message particulier, frères et sœurs, pour la peine d'être posé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, mes bien-aimés le Seigneur, David dit, pourquoi, n'est-ce pas, les nations se liguent-elles contre, n'est-ce pas, l'Éternel et contre son ouin. Mais beaucoup diront, mais de quoi ça s'agit-il? À quel moment justement les nations se sont liguées contre l'Éternel et contre son ouin? Mais justement avec l'arrivée de Jésus. Cette prophétie s'est accomplie partiellement avec l'arrivée de Jésus sur terre. Yehoshua est né, n'est-ce pas? Il a été condamné. Les nations se sont liguées contre Yehoshua et contre l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci, n'est-ce pas? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent. Donc il faut rappeler, n'est-ce pas, que le mot se liguer, n'est-ce pas, c'est yakad en hébreu. Yakad qui signifie, n'est-ce pas, mais faire une conspiration, se mettre ensemble pour conspirer, n'est-ce pas? Et le mot tumulte, c'est quoi? C'est le complot. Ça veut dire quoi, frère? Les complots viennent de quoi? Du fait que le mot yakad a sa place. Le mot, n'est-ce pas, l'expression complot en hébreu, justement, n'est-ce pas, c'est ragaz. Ragas qui signifie, n'est-ce pas, complot, bruit, n'est-ce pas, chaos. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le chaos ne peut pas avoir lieu sans Yakad. Yakad, c'est une réunion, n'est-ce pas, satanique. C'est un rassemblement, n'est-ce pas, de conspiration. C'est le rassemblement des sorciers. Et donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Mais David est en train de voir les nations. Il voit les princes, il voit les gouvernants, il voit des hommes, les rois, n'est-ce pas, se mettre ensemble. Pour faire quoi? Pour s'opposer à qui? À l'Éternel et à qui? Au ouin. Au ouin qui est, n'est-ce pas, la personne de Yehoshua. Et les Écritures disent que, n'est-ce pas, ils vont nourrir un vœu pour arriver à leur fin. Ils diront quoi à partir de verset 3? Brisons leurs liens. Or, la Bible dit que le lien ici, en fait, c'est le lien de paix. D'après, n'est-ce pas, Éphésiens 3 à partir du verset 4 et même dans Ézéchiel 20 à partir du verset 35, là-bas, la Bible nous fait comprendre que le Christ, n'est-ce pas, nous a laissé le lien de paix. Nous avons donc le lien, n'est-ce pas, de la loi. Et qu'est-ce qui se passe? Pour détruire, pour combattre l'Éternel Dieu et son ouin qui est la personne de Yehoshua. Mais ces rois de la terre, ces grands de la terre, qu'est-ce qu'ils feront? Mais ils vont se donner au brisement de liens. Comment cela est possible? Mais ils vont voter, n'est-ce pas, des lois qui s'opposent, n'est-ce pas, à la loi de l'Éternel de Dieu. Ils vont contraindre, n'est-ce pas, comme ce qui se fait justement en 47 avec le plan Marshall. La Bible, l'histoire nous fait comprendre, n'est-ce pas, que les grands vont proposer, n'est-ce pas, de l'aide avec derrière, n'est-ce pas, des intentions bien visées. C'est ce que les grands vont même, n'est-ce pas, faire avec les Écritures. C'est la même chose qui va se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont voter des lois pour briser le lien. Et qu'est-ce qui se passe, frère? L'objectif, c'est lequel? L'objectif, n'est-ce pas, à deux niveaux. D'abord, ils sont en train de vouloir renouveler, n'est-ce pas, mais la prophétie de Daniel 2 et 7. Et ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, ramener en surface la doctrine, n'est-ce pas, de Nimrod. Nous allons lire, n'est-ce pas, cette histoire dans Genèse 11. Les Écritures nous disent, n'est-ce pas, que au temps de Nimrod, il a construit une tour où il a voulu régner. Alors que dans cette tour, il y avait un seul peuple, une même langue, il y avait, n'est-ce pas, une seule religion, un seul chef. Ce qui était, n'est-ce pas, contradictoire à la parfaite volonté de Dieu. Car Dieu a toujours voulu, n'est-ce pas, que la terre tout entière soit peuplée. Et qu'est-ce qui se passe dans Genèse 11, à partir du verset 1 là-bas, frère? Mais Nimrod va conquérir justement le peuple. Nimrod, n'est-ce pas, va convoquer autour de lui plusieurs, n'est-ce pas? Il va s'opposer à la voix de Dieu. En quoi faisant? Mais il avait mis un nouvel ordre mondial en place. Alors frère, à notre jour, ou du moins de nos jours, mais il n'y a pas un nouvel ordre mondial, n'est-ce pas, proprement dit. Mais en fait, lorsque ces hommes se mettent en place, lorsque ces hommes, n'est-ce pas, se réunissent, lorsqu'ils conjuguent la doctrine des Yakad, n'est-ce pas, des réunions justement mystico-spirituelles, sataniques, avec l'objectif de briser le lien, comme le dit le psaume 2 à partir de verset 3, mais qu'est-ce qui se passe?
ce n'est pas un nouveau monde qu'ils veulent construire, mais ils veulent en fait ressusciter la doctrine, n'est-ce pas, de Nimrod dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, au chapitre 11. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Il y a des lamentations autour de nous, il y a des cris autour de nous, et beaucoup se posent à l'heure actuelle la même question que David avait posée, n'est-ce pas, dans sa prophétie. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce chaos parmi les nations? Pourquoi la pédophilie parmi les nations? Pourquoi l'inceste, le lesbiennage, frère, la zoophilie? Pourquoi le péché s'accroît? Pourquoi, n'est-ce pas, le chaos est en train de se lever? Mais beaucoup se posent la même question. Rappelons-nous qu'Habakkuk, n'est-ce pas, s'était même posé la même question. Au temps de la souffrance, mais il dit, mais où est l'éternel Dieu? Ce Dieu qui est juste, arrive-t-il à supporter cette injustice? N'est-ce pas, un Dieu juste? Comment est-ce que, n'est-ce pas, il perçoit ce mal? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Et l'Éternel dira, n'est-ce pas, mon juste frappe à la foi. Donc ces grandes questions, frères et sœurs, mais n'ont pas commencé avec notre ère. Ces grandes questions ont toujours été posées. Pourquoi le chaos? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi des pandémies? N'est-ce pas? Mais pourquoi le mal est en train d'atteindre son paroxysme? Nous allons lire, n'est-ce pas, un texte très important. Avant de poursuivre, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, frères. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 à partir du verset 8, n'est-ce pas? On va comprendre que justement, le tumulte actuel, n'est-ce pas, le chaos actuel a deux, n'est-ce pas, deux grands objectifs à atteindre. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée la paix? Pourquoi la délinquance? Pourquoi, mais n'est-ce pas, même le monde ecclésiastique est en train, n'est-ce pas, plutôt que de parler des choses du royaume, à l'heure où, n'est-ce pas, le monde, le chaos, vous remarquerez que même nous, le milieu chrétien, frère, nous prédicateurs de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous sommes en train de prêcher la terre. Nous sommes en train de prêcher la terre. Nous prêchons le monde. Nous prêchons, n'est-ce pas, les choses qui périssent, les choses qui sont, n'est-ce pas, putrescibles et périssables. Mais il y a au choix, les Écritures nous disent, n'est-ce pas, que le tumulte actuel, le chaos actuel a un objectif précis. Et nous avons les Écritures pour, justement, pour le comprendre. On va lire, n'est-ce pas, dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, n'est-ce pas, 8. Nous allons comprendre, n'est-ce pas, mais ce que, n'est-ce pas, ce que va entraîner, ou nous allons comprendre l'objectif, justement, de ce tumulte. L'objectif des cris autour de nous. Pourquoi tant de cris autour de nous? 2 Thessaloniciens, au verset 8. Et alors sera révélé l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Merci, on peut s'arrêter par là. Mais en fait, lorsque vous remontez un peu plus loin avec ce passage, vous comprendrez que, en fait, la Bible dit même dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, mais Matthieu 24, à partir du verset 1, que avant la fin de temps, justement, la fin de temps sera précédée par des signes. Matthieu 24, à partir du verset 1, les disciples ont posé la question au Seigneur, Seigneur, quel sera justement le signe de ton avènement? Et le Seigneur dira, mais vous constaterez les guerres, il y aura des guerres, des famines, il y aura, n'est-ce pas, de l'inceste. Une nation s'élèvera contre une autre. Mais en fait, l'objectif, c'est quoi, frère? Ce n'est pas tant la fin du monde d'abord, ce n'est pas tant la fin des temps. Parce que la fin du monde ne peut pas arriver, frères et sœurs, si, n'est-ce pas, l'homme impie ne s'est pas encore révélé. Et 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 8, nous fait comprendre, n'est-ce pas, que tous ces malheurs, ce chaos, n'est-ce pas, ce tumulte, ces bruits que nous vivons à l'heure actuelle, expliquent quoi justement? Il explique que nous sommes en train de nous apprêter à quoi, frère? Nous sommes en train de nous apprêter, n'est-ce pas, à voir visiblement, n'est-ce pas, l'homme impie. La bête est en train de vouloir se révéler, n'est-ce pas? Le pape, il faut le rappeler, parce que c'est le pape qui a présenté justement, n'est-ce pas, la bête au monde. Et cette bête vient pourquoi? Justement pour, n'est-ce pas, mettre un cachet particulier sur son mystère. Et le mystère, la Bible dit, n'est-ce pas, le mystère, la piété agit déjà, n'est-ce pas, mais il est retenu, n'est-ce pas, la puissance est retenue. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est encore là, l'Église n'est pas encore enlevée. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le ministère de l'homme impie ne peut pas se manifester dans sa forme pleine. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Mais il se passe que nous sommes en train de rentrer justement dans les prophéties bibliques. Nous avons compris justement que Daniel 2, Daniel 7 nous raconte deux faits.
D'abord, la statue de Nebuchadnezzar qui a été brisée avec le temps. Mais l'histoire nous fait comprendre que le monde actuel, avec tous les systèmes mis en place, est en train de rebâtir la statue de Nebuchadnezzar. La statue de Nebuchadnezzar était quoi, frère? Mais justement la symbolique des grands royaumes. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que justement, dans la vision, n'est-ce pas, de Daniel, au chapitre 7, Daniel voit 4 grands animaux, n'est-ce pas, notamment le lion, l'ours, et justement, ben, la Bible dira justement que le dernier animal était méconnaissable. Voyez-vous, frères, nous sommes en train de vivre la réunification, n'est-ce pas, de la statue de Babylone, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar, qui était justement l'ordre mondial. Le nouvel ordre mondial que nous attendons était incarné ou était, n'est-ce pas, était préfiguré par la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel 2. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Mais il se passe que nous avons justement à l'heure actuelle, tout est mis en place. Tout est mis en place, même au niveau religieux. Tout est mis en place par qui, frère? Mais par, n'est-ce pas, l'Europe. L'Europe qui était, n'est-ce pas, qui est descendue justement de la division euclidienne, n'est-ce pas, de Rome. Parce que Rome était cette grande puissance qui a existé après, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, de Babylone, après, n'est-ce pas, les Médio-Perses, après, n'est-ce pas, la Grèce. Mais Rome a pris justement le dessus. Et Rome va, n'est-ce pas, même s'effondrer en deux. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que Rome, cette puissance, justement, va donner naissance à quoi? À 2 autres puissances qui, n'est-ce pas, auront des orteils, 10 orteils, qui sont justement la préfiguration des 10 grands pays qui ont été justement mis en place. Et ces 10 grands pays vont donner naissance à 10 autres grands pays, n'est-ce pas, symbolisés aujourd'hui, n'est-ce pas, par l'Europe avec le G20. Ce sont donc ces États qui justement sont en train de créer le chaos, ces États ensemble, ces grandes puissances qui créent, n'est-ce pas, des maladies et qui justement par la suite proposent au monde quoi? Des remèdes. Ils proposent des solutions, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas question que les solutions justement envisageables ou envisagées, n'est-ce pas, soient méconnues. Les solutions existent, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Il faut que le chaos, n'est-ce pas, arrive pour nous contraindre à, n'est-ce pas, nous coller à leur idéologie. Donc une vraie question se pose. Le maître a dit, quel est donc, n'est-ce pas, le serviteur fidèle et prudent? N'est-ce pas? Le bon serviteur fidèle et prudent, c'est lequel? C'est celui qui discerne les temps. Qui discerne les temps et qui discerne les saisons. Il discerne les temps, pourquoi? Pour connaître le message qu'il faut, n'est-ce pas, donner. Quel est le message de l'heure? Alors que les hommes posent la question, quel est le message? Quelle est la prédication qu'il faut? Faut-il, frère, qu'on prêche le mariage? Faut-il qu'on prêche l'onction? Faut-il qu'on prêche le ministère? Faut-il, mais bien le Seigneur, qu'on prêche, n'est-ce pas, nous-mêmes? Parce que justement, nous sommes en train, pour la plupart, de prêcher nous-mêmes. Et le maître dit, où est ce serviteur qui, n'est-ce pas, donne la nourriture qu'il faut? Quelle est la nourriture qu'il faut? Mes frères et sœurs, nous avons à l'heure actuelle un seul message qu'il faut prêcher. N'est-ce pas? Christ arrive. Le maître arrive et il vient pourquoi? Non pas pour chercher le monde entier, il vient pour chercher l'église. Et à l'heure où le chaos, n'est-ce pas, est en train d'embrasser tous les secteurs, à l'heure où, n'est-ce pas, le désespoir s'installe. Rappelons-nous, frères et sœurs, que quand Christ est mort, n'est-ce pas, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Luc, que justement, Christ, lorsqu'il ressuscite, n'est-ce pas, il va croiser 2 de ses serviteurs qui avaient quitté Jérusalem et qui prenaient le chemin pour Emmaüs. Quel scandale! Ça veut dire quoi, frère? Jésus avait dit de ne pas quitter Jérusalem, mais à cause du désespoir, les disciples de Christ, n'est-ce pas, vont commencer à tourner Kazakh. Ils vont quitter Jérusalem pour Emmaüs. C'est très fort. Et n'est-ce pas, ces 2 villes, n'est-ce pas, Emmaüs était un village, Jérusalem une ville. Mais qu'est-ce qui se passe? On a ici l'image prophétique des personnes qui sont en train de quitter, n'est-ce pas, la bergerie du Père pour aller, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. Symbolisé justement par Emmaüs. Beaucoup sont en train de se détourner. Pourquoi? Mais parce que justement, le désespoir s'installe. Parce que justement, la peur s'installe. Les hommes ont oublié les promesses de Dieu et des questions se soulèvent. Et cette question, n'est-ce pas, soulevée dans le psaume 2 à partir du verset 1, est toujours d'actualité. Beaucoup même en milieu chrétien sont en train de la soulever. Pourquoi ce chaos, Seigneur? Pourquoi tant de malheurs, Seigneur? Pourquoi tant de pandémies, d'épidémies, Seigneur? Pourquoi tant de maladies? C'est la question que beaucoup se posent.
Pourquoi le mal? Pourquoi une fille peut aller avec son père? Pourquoi un père peut aller avec sa fille? Une mère avec son fils? Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le chaos s'installe. Mais bien sûr, c'est dans le chaos, n'est-ce pas? Apocalypse 16 dit, n'est-ce pas, le chaos, Talassa, dans le monde, l'homme impie sortira. Donc tout le dispositif est en train d'être mis en place pour ensuite proposer justement des solutions au monde et pour contraindre même l'Église, n'est-ce pas, à s'attacher à ces idéologies qui sont purement, n'est-ce pas, babyloniennes et païennes. C'est pourquoi nos églises aujourd'hui, par exemple, sont sponsorisées par ce monde, sponsorisées par les hommes politiques. Frères et sœurs, mais qu'est-ce qui se passe? Talassa est en train de se réveiller. La mer est en train de prendre le dessus, frère. Pourquoi tant de tumulte? Mais justement, le monde s'apprête à recevoir l'impie. Le monde s'apprête à recevoir la bête. L'homme impie est en train d'arriver. Et n'est-ce pas, son arrivée est précédée par quoi? Par un chaos. Son arrivée est précédée par quoi, frère? Mais par des guerres, des soulèvements. N'est-ce pas? Son arrivée est précédée par quoi? L'inceste. Yahushua avait dit à ses prophètes, à ses disciples, n'est-ce pas? Quand vous verrez ce qui est arrivé, n'est-ce pas, au temps de Daniel, n'est-ce pas, la désolation profanée le temple, sachez que le maître arrive. Quand vous verrez ce qui est arrivé au temps de Noé, quand vous verrez ce qui est arrivé au temps de Lot, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé, frère? Au temps de Noé, les hommes buvaient, les hommes se réjouissaient, justement, et la méchanceté avait atteint le trône du Seigneur, et Dieu va avertir le serviteur de construire l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Lot? Au temps de Lot, la méchanceté, le mal avait atteint son paroxysme. Le peuple était dans le chaos, frère. Et le Seigneur envoie 2 anges pour délivrer. Mais justement, nous sommes à la même époque. Le mal est en train n'est-ce pas, d'atteindre le cœur de Dieu. Le péché est en train d'atteindre le cœur de Dieu. Au point que Dieu, n'est-ce pas, est en train de s'apprêter. Mais il faut, n'est-ce pas, que l'homme impie soit d'abord révélé. C'est pourquoi, il n'y a pas longtemps, frère, pour ceux qui suivent l'actualité, les puces électroniques, n'est-ce pas, ont commencé à avoir place. Les signes, donc, sont en train de s'accomplir. Et finalement, frère, pendant que les véritables ambassadeurs examinent le temps, pendant que les véritables prédicateurs examinent la saison pour proposer, n'est-ce pas, une prédication qui puisse apprêter l'Église à l'enlèvement, mes frères et sœurs, beaucoup autour de nous sont en train de nous dissuader, n'est-ce pas, par les vains discours. Beaucoup sont en train de dissuader le peuple, n'est-ce pas, par de vaines prédications qui les amènent à s'attacher à la terre. Qu'est-ce qui se passe, frère? L'homme impie est en train de venir. Et que faire? Lisons, n'est-ce pas, Matthieu 25. Matthieu 25, n'est-ce pas, à partir du verset 1, n'est-ce pas, ou à partir du verset 5. Matthieu 25, on va lire ce passage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est l'histoire, n'est-ce pas, des 10 vierges, pendant que la régie nous fout le passage. La Bible dit, n'est-ce pas, l'histoire de 10 vierges. Les 10 vierges étaient, n'est-ce pas, à la base ou au départ, la représentation de l'Église. Et la virginité, justement, on parle de la virginité pour désigner l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que parmi les 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Je préfère qu'on lise le passage, n'est-ce pas, si la bien-aimée est la page. Matthieu au chapitre 25. On va lire, n'est-ce pas, la parabole? Matthieu 25, à partir du verset 1. Une meilleure compréhension, justement. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe. Et là, ayant pris leur lampe, on comprend, n'est-ce pas, que la lampe, c'est la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. On ne peut donc pas aller à la rencontre du Seigneur sans la lampe. On ne peut donc pas aller croiser le Seigneur si notre lampe n'est pas avec nous, si elle n'est pas allumée. Donc les 10 vierges ont pris leur lampe pour aller croiser le Maître. Allèrent à la rencontre de l'époux. Au verset 2, or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Nous sommes, n'est-ce pas, les 5 sages, n'est-ce pas? Et à côté de nous, il y a d'autres folles. L'église, frères et sœurs, est sage. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la sagesse, n'est-ce pas, de ces 5 sages est rendue manifeste. Pourquoi? On va lire, oui. Les folles, en prenant leur lampe, les folles, en prenant leur lampe, justement, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Les sages prirent avec elles de l'huile, alors que les folles, n'est-ce pas, mais n'ont pas pris de l'huile. Beaucoup parmi nous sont à l'image des folles,
qui ont commencé la vie chrétienne, n'est-ce pas, qui ont commencé les ministères, qui ont commencé d'exercer, mes frères et sœurs, sans avoir prévu, n'est-ce pas, l'huile pour les temps difficiles, sans avoir, n'est-ce pas, envoyé leurs racines dans les profondeurs, frères. Beaucoup veulent aller à la rencontre du Seigneur sans être prêts. Ils se suffisent, n'est-ce pas, de l'onction. Ils ont la lampe, ils disent c'est suffisant. Ils savent intercéder, ils savent prier, n'est-ce pas, méditer. Mais beaucoup n'ont pas pensé, n'est-ce pas, au temps difficile. Les véritables, n'est-ce pas, sages, prennent aussi avec elles leur huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Une vie, n'est-ce pas, sans huile, c'est une vie qui est appelée à s'éteindre. Une lampe sans huile, frère, c'est une lampe qui est appelée à s'éteindre, mes amis. On va continuer la lecture pour une meilleure compréhension et nous allons, n'est-ce pas, terminer par là. Donc, les folles n'ont pas pris de l'huile et les sages ont pris leur huile. Au verset 5, et comme l'époux tardait à venir. Comme l'époux tardait à venir, c'est ce que la Bible dit. Mais la Bible nous fait comprendre en Pierre, n'est-ce pas, que le maître ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use un peu de patience. Donc la patience du Seigneur, n'est-ce pas, ne voulant qu'aucun péril se transforme en retard. Et ce retard pour le monde est pour nous, n'est-ce pas, une patience. Parce que le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, que tout le monde rentre dans sa bergerie. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ici que comme l'époux tardait de venir, qu'est-ce qui s'est passé? Elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Voilà, la Bible dit toutes les vierges, c'est-à-dire les folles vierges et les sages vierges s'assoupirent. Donc même la vraie église s'est assoupie. Celle qui avait, n'est-ce pas, l'onction, celle qui avait le Saint-Esprit, celle qui avait creusé les profondeurs, celle qui avait, n'est-ce pas, été prête pour les temps difficiles. Mais frères, ces folles se sont assoupies, les sages se sont assoupis. Nous sommes à l'heure où, frères, les ténèbres sont épaisses. Et même les sages sont en train de s'assoupir. Regardons nos églises, regardons nos vies, frères, regardons nos ministères. Le sommeil est en train, n'est-ce pas, de prendre le dessus. Oui, frères, sœurs, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'époux tardait de venir, tout le monde s'est assoupi. Pourquoi? Les gens ont manqué de veiller. Frères, beaucoup ont manqué de veiller. La veillée est longue. Le temps, frères, est difficile. Et seuls ceux qui veilleront, frères et sœurs, ne succomberont pas. Oui, sœurs? Au verset 6, il dit, Or à minuit, il se fit un cri, disant, voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. Or, au milieu de la nuit, un cri fut poussé. Quelle heure, frère, est-il à l'horloge de Dieu, frère? Mais il est justement 23 heures. Nous sommes en train d'aller au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est 24 heures. Frères et sœurs, la nuit est avancée, dit, n'est-ce pas, disent les Écritures. Frère, et la Bible dit ici, au milieu de la nuit. Frère, ça veut dire quoi? Pendant que les temps sont en train d'être difficiles, pendant que le chaos est en train de régner, pendant que les tumultes sont en train de dominer, c'est la nuit, frère. Et la Bible dit ici, un cri se fut entendre. Un cri, pas deux, mes amis. Un cri, c'est quoi? C'est le fait que le message soit unique. Un seul cri se fit entendre. Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Voici l'époux vient. Alléluia. Allez à sa rencontre. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. C'est le message qu'il faut prêcher. Frère, dans les tumultes, dans la panique, dans la psychose, voici Yehoshua arrive. Le maître arrive. Réveillez-vous de vos sommeils. Jésus arrive. Réveillez-vous de vos sommeils. Apprêtez vos lampes, frère. C'est la prédication de l'heure. Quelle heure est-il, frère? Mais il est minuit. Il est pratiquement minuit à l'horloge de Dieu. Permettez que je le dise, frère. Il est 23h59 secondes, 59 minutes. Dans une seconde, Yehoshua vient. Et qu'est-ce qui se passe? On a donc besoin au milieu de la nuit, frère, mais d'entendre un son. Et qui pousse son frère? Mais c'est les prophètes. Les prophètes doivent crier, les évangélistes doivent crier, les pasteurs doivent crier. Pourquoi? Pour apprêter l'église. C'est le message qu'il faut prêcher. Mes amis, pendant que Thalassa est en train d'envahir, pendant que les grands sont en train, n'est-ce pas, de travailler pour briser nos liens de paix et de la loi, pour contredire, n'est-ce pas, la loi du Seigneur, mais la Bible dit que nous devons prêcher le message. Lequel? Par le message de nos
Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous ne prêchons pas nos assemblées, nous ne prêchons pas nos onctions, nos ministères, nos voyages, nos femmes. Non, nous ne prêchons pas nos richesses, nous prêchons, n'est-ce pas, l'arrivée. Il faut dire au peuple, Yehoshua arrive. Ce chaos entraîne au retour de Yehoshua. Allez à sa rencontre. Et qu'est-ce que la suite de l'histoire nous fait comprendre? La suite nous fait comprendre que toutes, n'est-ce pas, se sont réveillées. Il y a eu deux réveils. D'abord le réveil, n'est-ce pas, justement, des folles. Et ensuite les sages se sont réveillés. Et quand les sages se sont retournés, se sont réveillés, frères, puisque ces dernières avaient, n'est-ce pas, des réserves, elles ont continué la marche et elles ont croisé l'époux. Pendant ce temps, l'église folle a reculé, n'est-ce pas, pour aller chercher ce qu'elle n'a pas prévu le commencement. Je suis en train de dire à quelqu'un que le temps est proche. Yehoshua est à la porte. Le maître arrive. Il faut, n'est-ce pas, que les véritables ambassadeurs de Dieu, les véritables ministres de Dieu commencent à prêcher le même message qu'on a prêché ce jour à minuit. Voici le maître vient. Yehoshua vient. Jésus revient. Allez à sa rencontre. Et pour aller à la rencontre du Seigneur, frère, il faut le rappeler. Frère, il faut quoi? La lampe. C'est-à-dire la parole de Yehoshua. Et quelle lampe? Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Il faut donc une lampe comme un frère, une lampe qui est allumée, une lampe qui est vivante, une parole qui est mise en manifestation, mouvementée par le Saint-Esprit. Ce sont là les conditions sine qua non, mes amis dans le Seigneur, pour aller croiser le Maître. Le Maître nous attend, frère, parce qu'il faut qu'on célèbre les noces de l'agneau. Oh, alléluia. Pourquoi veux-tu rater les noces de l'agneau, frère? Pour quel objectif, pour quelle raison raterais-tu, n'est-ce pas, les noces de l'agneau? À cause de la folie, beaucoup sont restés. C'est pourquoi, frères et sœurs, à l'heure actuelle, il faut amener l'église, chacun pour sa part, à laver sa robe. Jésus a dit, n'est-ce pas, l'église de Pergame, justement, et à l'église, n'est-ce pas, de Laodicée, tu t'es enrichi. À l'église de Pergame, il dira, tu fais assez de bruit. À croire que tu es vivant alors que tu es mort. Ce n'est pas l'heure du bruit, frère. Ce n'est pas l'heure de tam-tam. Ce n'est pas l'heure de, n'est-ce pas, de passer du temps sur son ministère. C'est l'heure de veiller les esprits. C'est l'heure de crier. Frère, il faut le cri du coq, frère. Le coq sonne pour réveiller, pour alerter. Frère, où sont passés les coqs? Où sont passés les évangélistes, les vrais prophètes qui crient à minuit? Le temps est arrivé où les jeunes ministres doivent s'élever pour dire à l'église, préparez vos tuniques, le maître arrive. Préparez vos robes, le maître arrive. Préparez-vous, le maître arrive. Quelle est, n'est-ce pas, la situation dans laquelle tu es? Alors que les tumultes lèvent, beaucoup disent, pourquoi tant de tumultes? Le chrétien sait que ces tumultes annoncent deux choses. La révélation de l'impie, d'une part, et l'arrivée visible de Yehoshua. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent, n'est-ce pas, qui discerne les temps et les saisons? Le maître est en train de venir, d'arriver. Tu me diras certainement, tu connais le Seigneur. Tu me diras certainement, tu es instruit. Tu me diras certainement, mais je suis fils du pasteur. Je voudrais rappeler ce passage que j'aime beaucoup. Géasi était auprès d'Élisée, tout le ministère d'Élisée. Mais rappelez-vous que Géasi est mort avec la lèpre. Et il a même communiqué, n'est-ce pas, la lèpre, n'est-ce pas, à toute sa descendance. Ce n'est non pas parce que tu es dans une église que ta lèpre est finie. La lèpre se termine non pas parce que nous sommes collés à un homme de Dieu, mais il faut que tu t'approches de celui qui soigne, Yehoshua, le véritable médecin, le véritable guérisseur. La lèpre aujourd'hui, elle peut être spirituelle. La lèpre, frères et sœurs, mais justement, c'est ton péché. C'est la situation dans laquelle tu te trouves. Ta lèpre ne va pas te quitter parce que tu es dans une église qui a le feu. Ta lèpre spirituelle ne va pas te quitter parce que tu côtoies un homme de Dieu. Ta lèpre spirituelle ne va pas te quitter parce que tu es toujours bien habillé. Ta lèpre ne va pas te quitter parce que tu es connu. Frère, sinon, mais la lèpre de Géasi, ce serait terminé. Malheureusement, Géasi est allé au pays des allons avec la lèpre. Le péché ne va pas te quitter parce que tu fréquentes une église. Le péché ne va pas te quitter parce que tu as été baptisé, frère. Yehoshua arrive à chacun de laver sa robe. Et pour nous, les ambassadeurs, pour nous, n'est-ce pas que Dieu a établi sur les autres, comme l'a dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 24, à partir du verset 45, il faut discerner le temps. Quel message faut-il? Pendant que le monde te dit, le monde, n'est-ce pas, est dans le chaos, mais le message qu'il faut, c'est le message du retour de Yehoshua. N'est-ce pas, Christ arrive, sanctifiez-vous. Le maître arrive, que chacun, n'est-ce pas, lave sa robe. Parce que c'est la condition sine qua non. Remarquons ce qui s'est passé. Lorsque les 10 sages, les 5 sages, n'est-ce pas, allais-je dire, sont allés croiser le maître, la Bible dit le maître a dû fermer la porte. Et lorsque les 5 autres sont venus, il a dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. L'heure est arrivée, n'est-ce pas, où chacun doit rentrer au-dedans de soi-même. C'est vrai, nous avons prêché l'évangile, nous avons été vus.
C'est vrai, nous avons des ministères et nous sommes connus. Mais est-ce que Dieu nous connaît? Frère, est-ce que Dieu te connaît? Et si le Seigneur venait maintenant? Si aujourd'hui était ton dernier jour, où irais-tu, frère? C'est la question qu'on se pose. Alors pourquoi ce tumulte? Mais parce que justement, le monde est en train d'apprêter l'arrivée visible de l'impie. L'homme impie, la bête, est en train de vouloir se révéler. Et son arrivée, naturellement, est précédée par le chaos. Frères et sœurs, le temps est proche. Jésus revient probablement. Et si pour le monde, Christ tarde, et que cela est un sujet de moquerie pour nous, frères, Yahushua on ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Il use un peu de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Pendant que le Seigneur patiente, beaucoup sont malheureux en train de sortir de la cruche, de sortir de la crèche, de sortir, n'est-ce pas, de la bergerie. Mais laisse-moi te faire comprendre, frère, que l'heure est arrivée où les véritables décisions doivent être prises. Frères et sœurs, les véritables décisions doivent être prises. Il n'est pas temps, n'est-ce pas, de prier parce que dans une assemblée, parce que nous avons un ami. Il n'est plus temps de fréquenter une assemblée par, n'est-ce pas, simple affinité, frère. Le temps est arrivé où chacun doit creuser sa propre intimité avec Dieu. Chacun doit examiner sa vie. La lampe, c'est la parole. Et si tu connais la parole, est-elle vivante ou elle est morte? Que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas, pour ces moments que nous avons passés en sa présence. Nous rappelons, frères et sœurs, que nous avons été entretenus sur une thématique si simple. Pourquoi tant de tumulte, n'est-ce pas, dans, justement, dans le monde, l'arrivée de l'impie. Justement, c'est quoi l'arrivée de l'impie? Mais l'homme impie, n'est-ce pas, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 8, n'est-ce pas, que l'impie va se révéler. L'impie, c'est celui qui va, n'est-ce pas, mais diriger notre prochain monde avec le nouvel ordre mondial qui sera mis en place. L'impie, il va être, n'est-ce pas, le dernier, sinon l'un des meurtriers, parce qu'il faut dire que l'impie, c'est pas le diable. L'impie travaille avec l'ennemi, travaille pour le diable, mais l'impie, c'est pas le diable. L'impie c'est un homme, justement, qui peut-être aura, n'est-ce pas, la méchanceté comme celle que nous avons dans le passé avec Hitler. C'est l'homme avec les mêmes caractéristiques, n'est-ce pas, ces meurtriers, ces dictateurs qui ont fait couler le sang. Un impie, ce sera, n'est-ce pas, justement, cet homme animé d'une grande colère qui va justement œuvrer pour l'ennemi. Et l'impie, justement, va amener à l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques. L'impie, il va justement travailler pour le règne satanique. L'impie arrive. C'est un homme comme toi et moi. Frère, et Paul dira, le ministère de l'impie agit déjà. Il agit déjà par tous ces mots que nous observons autour de nous, n'est-ce pas? Mais le lesbianisme, frère, la pédophilie, l'homme impie est là, la méchanceté, n'est-ce pas? L'orgueil, l'amour d'argent, l'inceste, n'est-ce pas? La prostitution, ce sont les œuvres de l'impie. Il agit déjà, son ministère agit, mais il n'est pas encore connu. En fait, il n'est pas encore dévoilé. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas encore enlevée. Il faut d'abord que le Seigneur enlève l'église, parce que l'impie vient pour faire vivre quoi? Des tribulations, le tourment. Et Dieu ne voulant pas que l'église passe par le tourment, Dieu va d'abord enlever l'église, ensuite l'impie apparaîtra. N'est-ce pas? Le méchant, l'homme, n'est-ce pas, la bête apparaîtra pour justement accomplir les desseins de Satan. Que Dieu nous bénisse pour ces moments que nous avons passés. Nous prendrons le soin, n'est-ce pas, de revenir pour répondre aux éventuelles questions. Nous sommes ambigués par le temps. Nous disons, n'est-ce pas, que nous rappelons que nous avons été édifiés sur un thème précis. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'était une prophétie, n'est-ce pas, de David dans le psaume 2, à partir de ses 1er jusqu'à 3. Une prophétie qui s'est accomplie partiellement avec l'arrivée de Jésus et sa mort. La Bible, n'est-ce pas, qu'ils se mettront ensemble sans être unis, comme le prophète Daniel l'a vu. Ils vont se mêler par les fausses alliances. J'aimerais soulever un point avant de finir. Et remarquez un fait. Pilate, n'est-ce pas, et Hérode ne s'entendaient point. Ils étaient de véritables ennemis. Ils se détestaient même. Mais lorsqu'il fallait combattre Jésus, Pilate, n'est-ce pas, et Hérode étaient devenus un. C'est ce qui va se passer, n'est-ce pas, avec le jeu 20, tous ces grands qui sont différents les uns des autres par la religion, le système politique, n'est-ce pas, différents de race. Mais qu'est-ce qui va se passer? Différents des idéologies. Ils vont se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul et même objectif. Celui de combattre les chrétiens, celui de combattre l'Éternel et son oint. C'est donc écrit, n'est-ce pas, dans le psaume 2, à partir du verset 3. Donc, bien aimé le Seigneur, pendant que, n'est-ce pas, les discours profanes sont justement
mis en place, pendant que les prédications de la terre sont en train d'être prêchées à gauche, à droite, la vraie église apprête, n'est-ce pas, sa robe. Les vrais, n'est-ce pas, vierges, apprêtent leur lampe pour aller croiser le Seigneur. Alors toi, tu es mieux placé que moi, toi qui me suis en direct, pour connaître, n'est-ce pas, quel est le mal ou les maux qui peuvent t'empêcher, n'est-ce pas, d'aller à la rencontre du Seigneur. La Bible dit que les 5 folles n'avaient pas de l'huile en réserve. Quand elles sont sorties de leur sommeil, frère, leur lampe était éteinte. Quel est, n'est-ce pas, le problème qui te mine à l'heure actuelle? Si pour elles c'était de l'huile, quel peut être, n'est-ce pas, mais le problème qui peut t'empêcher à aller aux noces, à rencontrer l'époux? Est-ce, n'est-ce pas, les femmes d'autrui, les femmes, les hommes, les maris d'autrui? Est-ce le commérage? Frères et sœurs, est-ce le mensonge, l'adultère? Qu'est-ce qui peut, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, t'empêcher de voir le Seigneur? Une grande question qui se soulève. À chacun de s'auto-examiner. Le Seigneur revient et certainement, il est en chemin. Je rappelle qu'il est, n'est-ce pas, pratiquement minuit à l'horloge de Dieu. La nuit est tellement avancée. Et les ambassadeurs de Dieu doivent crier, n'est-ce pas? Voici, l'époux arrive, allez à sa rencontre. N'est-ce pas? Pourquoi tant de tumulte? Mais simplement parce que nous nous apprêtons à recevoir l'homme impie. Que Dieu nous bénisse pour ces moments. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons donc demain, bien-aimé le Seigneur, avec un autre numéro, si Dieu fait grâce. J'aimerais, n'est-ce pas, que tu élèves ta voix là où tu te trouves. N'est-ce pas, que tu lèves ta main, nous allons prier ensemble. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Viens nous affûter, sanctifie-nous. Demande à Dieu, n'est-ce pas, de sonder ton cœur. Demande à Dieu de sonder tes reins. N'est-ce pas? David a dit, sonde mon cœur et sonde mes reins. Regarde si je suis encore sur le droit chemin, sur la bonne voie, n'est-ce pas? Et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Fais la même prière. Tu peux te cacher, mais laisse-moi te dire que Dieu te voit, frère. Adam a voulu se cacher, le Seigneur, Dieu l'a vu. Dieu voit, mes amis, même lorsque les hommes ne voient pas, Dieu nous voit. Et Dieu sait dans quelle situation nous sommes. Dieu sait. Et tu sais aussi avec nous, n'est-ce pas? Tu sais avec le Seigneur, ce qui à l'heure actuelle te retient. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur arrive et il vient chercher une église qui n'a ni tache ni ride. L'heure est à laver, est de laver, n'est-ce pas, sa robe. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain au nom de Yeshua. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. J'aimerais, n'est-ce pas, t'inviter à chanter avec nous ce chant si tu le connais. Si tu ne connais pas les paroles de ce chant, mets-toi juste dans une attitude d'adoration et réalise combien l'amour de Dieu est infiniment grand pour toi. Pourquoi, n'est-ce pas, ne pas respecter ce Seigneur? La Bible, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu se traduit par le fait qu'on garde ses commandements. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, frère. Dieu t'étend toujours sa main. Il dit, ce sont vos fautes, n'est-ce pas, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ah, sa main n'est pas si courte pour sauver. Encore moins son oreille trop dure pour entendre ou pour délivrer. Dieu t'étend la main, frère. Sors de la situation dans laquelle tu te trouves et réalise, n'est-ce pas, l'amour de Yahushua. Chante-le avec nos frères. Too much of excess love. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Your love is kind. Your love is patient. You will fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yeah, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Too much, oh, too much.
tu pries, là où tu te trouves, mon frère. Jesus, you Parle à ton Dieu là où tu te too trouves. much. Parle à Yahushua là où tu te trouves. Il est toujours là, frère. La Bible dit qu'il aime nos pécheurs. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'as certainement abandonné. Il te tend à nouveau sa main. Il dit, mon fils, ma fille, je suis mort pour toi. Jésus dit qu'il est mort pour toi. Son sang a coulé pour toi. Et il suffit que tu reviennes. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Béni sois-tu, Seigneur. Too much, too much, excess love. Too much, excess love. Your love for me too